Hello les amis, comment allez-vous? Je tenais à m'excuser sincèrement pour hier. J'avais mis mon réveil à 5 heures du matin pour vous tourner ma vidéo avant ma belle et grande journée avec Mika aux hospices de Beaune. Et voilà, à mon réveil, j'ai eu quelques notifications avec voilà, quelques petites choses à régler. Et du coup, sachant que je devais partir pour 6h20 pour déposer ma fille à des examens sur Lyon, et bien voilà, j'ai pas eu le temps malheureusement de tourner cette vidéo. Et voilà, le soir, je suis rentrée assez tard. Et voilà, et je me suis consacrée du coup à ma famille. Et puis j'étais encore sur mon... Enfin, dans l'énergie de cette belle rencontre avec Mika, des tarots de Mika. Regardez, il m'a une fois de plus comblée, non seulement par sa présence tout au long de cette merveilleuse journée, mais il m'a offert les cadeaux de Noël qui sont extraordinaires. Donc ça c'est la Vierge Marie et l'enfant qui ont été, ce n'est pas une bougie, mais par contre ils ont été moulés dans la cire. Si vous sentiez son odeur, c'est merveilleux, regardez-moi. Je suis admirative et très émue par ça, par les messages aussi, enfin la carte qu'il m'a écrite, et voilà, par les objets eux-mêmes qui sont si précieux. Voilà, donc là j'ai mis que des précieux aujourd'hui, pas de décoration de Noël, mais des décorations précieuses. Et quelque chose qui nous unit et qui m'a vraiment profondément touchée, parce que Mika a la même, c'est cette Gaïa qui nous rapproche. Regardez la douceur dans ce plâtre qui peut s'accrocher au mur, ou normalement il sera sur ma table de tirage, c'est sûr. Elle sera une merveilleuse Gaïa avec le ciel, le soleil et la lune. Regardez comme elle encercle son ventre, qui est une source de création, une source d'émotion. Regardez le détail des vagues en bas, la douceur, la complétude de cette Gaïa, les petites fleurs là-haut. Elle est juste incroyable. Voilà, nous allons l'allumer ensemble. Et nous avons donc 2 cases à découvrir aujourd'hui. Voilà, j'ai mis tous mes précieux.
aujourd'hui en ce portail. Regardez la lumière sur Gaïa, elle est magnifique. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre. Donc nous aurons non seulement 2 cases à ouvrir, mais en plus, cette forme nous le rappelle bien, c'est le portail du 12-12. Nous sommes le 12 décembre, un grand vortex, c'est le dernier nettoyage, mais à l'image de cette Gaïa, tout en douceur, les dernières choses, voilà, qui vont s'égouler, les dernières prises de conscience, mais tout en douceur. Ce ne sera pas remuant comme les autres portails. Il va y avoir une prise de conscience, une ouverture sur les dernières choses à lâcher, d'être consacré cette journée sans trop, ou en tout cas la soirée, sans trop d'écran, en douceur pour vous, de visualiser, c'est le moment de visualiser cette lumière dorée et verte qui s'émane de notre cœur. Ça sera, oui, un portail d'éclaircissement, de visualisation de ce qui est important pour nous, mais oui, ça se fera tout en douceur. Vous pouvez aussi prendre une douche énergétique en visualisant dans votre douche toutes ces dernières petites choses qui s'évacuent avec la douche. Ensuite, un bain de lumière, une pluie de lumière qui vient sur vous et qui descend jusque dans le cœur. Et voilà, vous allez vraiment prendre conscience de ce qui est important pour vous. Et ce que vous pouvez laisser partir, que ce soit au niveau familial, professionnel. Voilà, un dernier portail de cette année, et la prochaine grosse étape, ça sera Yule, le 21 décembre, le solstice voilà, de l'hiver, et les jours qui vont commencer à se rallonger. Alors c'est parti. Nous allons voir. Hop. Petit ange, quelles sont les pierres d'hier et d'aujourd'hui? Mais bien sûr, on travaillera surtout avec l'énergie de ce jour. Et vous pourrez voir si la pierre d'hier correspond à la journée que vous avez passée. Alors, en tout cas, ce rendez-vous m'a manqué. Mais voilà, vous étiez dans mon cœur à Beaune. Oui, avec les bougies, j'ai peur. Hop. La case numéro 11 qui est ici, tout en bas. L'obsidienne noire, une pierre brute. Oh ouais, magnifique.
lumineuse. Alors l'obsidienne noire. L'obsidienne noire, on est dans la protection. Protection et énergie. Oui, moi je connais bien comme pierre protectrice. Donc l'obsidienne noire. Un des premiers outils des hommes. Son clivage formant des arêtes tranchantes. On le voit bien. Des arêtes tranchantes, comme une lame de rasoir. Un peu plus tard, les Indiens confectionnèrent leurs pointes de flèche avec l'obsidienne. La variété noire est une pierre de base par excellence, comme la tourmaline noire. Elle est très active pour améliorer la circulation du sang et pour fortifier le système osseux. Apposée sur le chakra solaire, elle facilitera la digestion et calmera les ulcères d'estomac. Elle apaisera aussi les inflammations. On peut l'associer à la malachite. Sur le troisième œil, elle accroît la concentration avec un cristal de roche. Voilà, excusez-moi. Encore une vague d'enfants qui partaient à l'école. Sur le troisième œil, elle accroît la concentration avec un cristal de roche dans la main. Elle aiguisera votre vision interne, chassera vos illusions. Parfait pour ce portail, vous voyez. Pour connaître la vérité sur soi-même, sur le chakra sacré. Elle va aller chercher les émotions que nous avons enfouies au plus profond et qui aujourd'hui altèrent notre comportement. Mais attention, cela peut faire très mal. Il faut être prêt psychologiquement pour entamer ce travail. La différence, c'est que là, c'est un travail qui est forcé, entre guillemets, et que là, avec le portail, ça va se faire naturellement. Tout d'un coup, tout va s'éclairer en douceur. Mais attention, cela... ok. On atténuera l'effet émotionnel en portant une kunzite sur le plexus solaire. Elle agit comme un bouclier contre les énergies négatives. Sur le chakra coronal, elle attire fortement les forces spirituelles. Pas de purification nécessaire. C'est une auto-nettoyante. Donc une belle pierre, très puissante. C'est bizarre, il n'y a pas de couleur aujourd'hui. Et nous allons ouvrir la case donc numéro 12 qui est ici. Ah, il n'y en avait pas encore sur cette page. Alors, je m'émerveille chaque jour devant les illustrations de cette boîte. Je ne sais pas si on sait qui l'a illustré. Il y a un portail tout en douceur, là, la porte. Oh, lune à suspendre en labradorite. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a de magnifiques reflets. Je ne comprends pas la luminosité aujourd'hui. Pourtant, c'est la même. Est-ce qu'il focalise trop sur les bougies? Je vais essayer
pour voir si ça devient un peu plus clair. Elle est déjà un peu mieux. Elle est dans les tons gris et kaki. Oh, ce côté-là, elle a des... Elle est beaucoup plus pâle, voilà. Elle est magnifique. Et donc cette labradorite, hop, on va aller voir. Protection et harmonie. Voilà, ma parfait. Parfait pour aujourd'hui. Protection et harmonie. Et on va aller voir dans le livre les pauvres. Hop. Comme quoi, hein. Tiens, le marbre. Labradorite. Ouais. Ouais, voilà, vous la voyez plus foncée, mais elle n'est pas aussi translucide, mais elle est magnifique. Elle a des reflets. Oh, c'est frustrant. C'est frustrant. Son véritable nom est Bitwonite. Non. Oui, oui, la labradorite gold. Et ici, on a la labradorite tout court. Elle n'est pas aussi transparente, mais elle a des reflets. Elle a des reflets comme ça, dorés. Très belle. C'est une pierre qui devrait porter tous ceux qui s'occupent des autres, que devraient porter tous ceux qui s'occupent des autres, car elle évite d'absorber leurs problèmes. Elle affine la sensibilité radiesthésique. Elle va stimuler les dons potentiels. Dans ce cadre, elle activera la puissance du chakra de la main. Cette propriété en fait un bon accessoire pour toutes les maladies, car elle développera des facultés d'auto-guérison de tout en chacun. Posée sur le thymus, elle favorise l'auto-guérison. Apposée sur la colonne, elle rééquilibre les vertèbres. C'est une pierre qu'il est bon de porter sur le chakra solaire, car elle favorise l'amitié. Il faudra la purifier très régulièrement, car elle absorbe les énergies qui nous entourent. La véritable labradorite, la spectolite, provient de Finlande. Elle possède les mêmes propriétés en un peu plus fort. C'est celle-ci. Voilà. Donc c'est vraiment oui. Protection, guérison, favorise l'amitié. Et
et ouverture donc de ce troisième œil. Ah non, la troisième œil c'était tout à l'heure. Voilà. Protection contre les maladies et les énergies en général et ouverture du plexus solaire, donc de cette amitié. Ah, c'est vraiment frustrant parce qu'elle a des super beaux reflets. Bon. C'est la lumière qui est... Mais c'est pas grave, je veux que notre Gaïa elle reste là. Quel est le petit mot du jour? Voilà, protège et harmonise hein, pour un passage tout en douceur de ce portail. Quel est notre petit mot du jour? Je ferme les yeux hein, parce que... Ah, marché de Noël, de nouveau. Bon, ben voilà, ça va avec l'amitié, hein, les rencontres, les découvertes. On n'a pas envie d'un nouveau, là? Rien, non. Ça peut être la rencontre avec soi-même, hein, on était la dernière fois. Pantoufle, voilà. Tout en douceur. Pantoufle. Une journée pour prendre soin de soi. Et les pantoufles aussi, c'est ce que l'on dépose sous le sapin de Noël, dans lesquels on va découvrir tous nos cadeaux en provenance de ce marché de Noël. C'est peut-être que vous allez récolter par rapport à cette journée, hein, où le marché de Noël, le retour à soi, c'était la création, si je me souviens bien, la créativité, hein. Voilà, que vous allez récolter les bienfaits et toutes les choses découvertes et mises en place ce jour-là, aujourd'hui, dans vos petites pantoufles. Peut-être qu'ils vont vous aider à passer ce portail avec des révélations. Bon, je vais aller chercher des jeux très pantoufles, très protection, douce amitié. Voilà. Encore un deuxième wagon d'enfants qui est parti. C'est les derniers. Les deux qui restent sont en télécours aujourd'hui. Kilgré, portail de lumière et lumière divine. Voilà, j'avais envie, puisqu'on est le 12-12, de commencer de façon générale. Voilà, voir un petit peu ce que ce portail va nous donner, qui nous accompagne avant d'aller dans la douceur de ces pantoufles et de cette récolte. Moi, ça va vraiment être une récolte. Et comme on a eu toutes ces pierres de protection, ça va vraiment se faire en douceur. Voilà les dos des cartes. Et puis de toute façon, quand je vois Mika, j'ai toujours envie de ressortir tous mes jeux stellaires. Voilà. Allez, petit portail pour nous tous. Le signe de ce portail énergétique du 12-12.
Code de guérison, il y en a plein, mais on va garder la première. Code de guérison des êtres stellaires. Information importante. Blessure guérie. Et donc, besoin, le temps de se recharger. Et oui, pour beaucoup, ça y est, le travail a été fait. Et là, j'ai vu juste derrière que pour certains, il s'agit... Elle est passée où? Que pour certains, c'était même des guérisons transgénérationnelles, des libérations karmiques, des guérisons de lignée. Et là, d'autres qui ont trouvé voilà, leur alignement. Le présence, je suis qui je suis. Accéder au divin en soi. Certains ont trouvé cette piste-là. Et pour d'autres, c'était l'activation du cœur supérieur. On a abandonné les boucliers. On s'est ouvert encore plus à cet amour divin. Un cœur qui est guéri. Donc c'est magnifique. Vous avez beaucoup avancé dans vos guérisons. Je vous félicite. Et là, c'est le moment de se recharger. C'est drôle parce que ça correspond bien. Et information importante, quelque chose qui va arriver. Regardez cette énergie. Vous pouvez garder faire une capture d'écran et garder cette énergie avec vous. Je vais vous lire le livret parce qu'il est très bien fait. Code... Les êtres stellaires sont nommés de différentes manières, comme extraterrestres, peuple des étoiles, ancêtres des étoiles, peuple céleste, etc. Quelle que soit leur appellation, ce sont des êtres évolués et divinement inspirés qui existent dans des dimensions que nous ne pouvons même pas comprendre. On peut en avoir la conscience, mais pas forcément se la visualiser tellement que c'est vaste. Ce sont des surveillants du cosmos et ils sont, comme les anges, des expressions divines de la source qui se consacrent au bien-être de l'univers tout entier. Ils ne sont pas limités par le temps ni l'espace, car ils vivent dans une dimension supérieure. Leurs fréquences curatives se reçoivent au niveau spirituel et peuvent donc se déplacer à travers nos centres d'énergie pour impacter notre niveau physique. Et c'est ce que je vous disais là tout à l'heure, peut-être le temps de prendre aujourd'hui, prendre le temps de cette douche de visualisation, de cette lumière dorée justement, hein, qui vient vous nettoyer, vous apaiser. Et comme ils arrivent aussi par la méditation, de prendre le temps aussi de, comme dit en introduction, de se couper un petit peu des écrans aujourd'hui ou dans la soirée, enfin trouver un moment pour écouter ce que l'univers et ces êtres stellaires ont à nous dire. Ces êtres cosmiques sont nos cousins interplanétaires qui visitent de nos jours de nombreuses âmes sur Terre en soutien à la guérison, à l'expansion et à l'harmonie de la planète. Et oui, parce que plus on est dans la guérison, plus on est dans l'amour, plus notre planète va vibrer. Et Dieu sait si on en a besoin. Avec toutes ces guerres, ces conflits, cette pauvreté qui s'installe. Tous ces conflits, on a vraiment besoin d'aider notre Gaïa. Oui, elle est là justement, notre planète,
notre Gaïa à pouvoir élever sa vibration. Enfin, nous devons élever notre vibration de la Terre. On est en train d'étouffer. Donc je reprends, les êtres stellaires existent sous de nombreuses formes. Ils sont issus de différents univers. Mais cette carte est un portail qui nous transporte vers l'un de leurs sanctuaires de guérison. Ce portail est ouvert à de nombreux êtres stellaires différents et ne stipule donc pas d'origine de ceux qui nous contactent, mais nous recevons des codes de guérison directement des guides cosmiques. Le soulagement peut être émotionnel, physique ou spirituel. Il vient de toute façon et c'est un grand bienfait. Merci, êtres des étoiles guérisseurs, de poser vos mains de lumière sur moi et de me guider vers mon être guéri et intact. Donc on peut fermer les yeux, faire 3 grandes respirations, des respirations divines, on fait rentrer le divin, on fait rouler l'air et on souffle simplement en relâchant, en ne voulant pas ni forcer, ni pour vraiment laisser expulser ce qui a besoin d'être expulsé. On ne force pas l'expulsion, on laisse tout simplement sortir. Et vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à répéter après moi. Merci, être des étoiles guérisseurs, de poser vos mains de lumière sur moi et de me guider vers mon être guéri et intact. Et de me guider vers mon être guéri et intact. Si le monde vous semble écrasant ou intense en ce moment, sachez qu'il est normal que vous vous retiriez dans un espace sécurisé pour purifier et recharger votre énergie. Vous êtes peut-être appelé à devenir un thérapeute et à diffuser la guérison dans le monde. Mais assurez-vous d'abord d'être équilibré et rempli de lumière. Ce n'est pas le moment de sacrifier votre bien-être pour servir les autres. Les êtres de lumière posent leurs mains sur vous. Maintenant, on peut les visualiser, vous remplissant de lumière divine qui empêche votre liberté, de lumière divine qui éliminera les blocages et l'énergie stagnante qui empêche votre liberté et votre intégralité. Votre liberté et votre intégralité, c'était ça. Les blocages, c'était, donc on a vu la lignée karmique, familiale, ancestrale. Voilà. Un manque de présence dans le « je suis », mais je suis divin. Ne plus douter que l'on est divin. Et l'activation de l'amour divin, du cœur et ouverture du cœur. Il canalise dans votre être des codes et des fréquences de guérison qui sont importants pour que vous restiez attentif à toute guidance intuitive à propos de votre corps afin de restaurer votre santé. Et oui, parce que comme on l'a vu, eh bien,
Si on n'écoute pas son corps, il devient de plus en plus douloureux parce que chaque partie du corps douloureuse a quelque chose à vous dire. Du coup, je ne sais pas si c'est la peine d'aller voir. Parce qu'on a un message déjà là très complet. Les lumières divines. Est-ce qu'il y a une autre personne que ces êtres stellaires qui les accompagnent? Le Christ, il est très beau. Saint-Germain et sa flamme violette aussi, protectrice. Le Christ et sa lumière. La grâce. Allez. Quelle est l'armada qui va nous protéger aujourd'hui? Sachant que la première des protections, c'est vous. Vous pouvez la mettre en place. Nous aider dans ce cheminement, ce doux cheminement de guérison, d'acceptation que le divin est en nous, que nous sommes créateurs de notre vie. Et que cette lumière, nous l'avons en nous. Oh! On a le dragon infini et je sais pour qui il est. Il est pour nous tous, mais spécialement, je pense. Il est là aussi. Il y a deux personnes qui me viennent à l'esprit, Sylvie et Mika. Et en dos de deck, on a Jophiel pour la beauté. La beauté, elle est intérieure. Et elle rayonne pour sauver notre Gaïa, pour élever les vibrations de la Terre. Et c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de conscience collective. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer à ce niveau-là. L'année prochaine, il y a un éveil vraiment important, archétype de l'infini, avec ce dragon. Alors, 92, où te caches-tu? Le dragon est un créateur légendaire, aux origines et aux déclinaisons multiples. Il est le maître de tous les éléments et revêt de nombreuses formes au sein de son histoire, notamment relatées dans de nombreux écrits. Le dragon est souvent illustré comme le gardien d'un trésor caché, enfoui en nous. Allégorie du rite initiatique et des métamorphoses de la conscience humaine, ben voilà. Son principe est garant de la connaissance primordiale offerte à celui dont les aspirations domptent son principe. Cette maîtrise est représentative de nombreux mythes chevaleresques par les conciliations des apparences et de leurs manifestations transitoires. Autrement dit, l'archétype de l'infini culmine dans l'espace en étant la lumière du divin sur chaque limitation visible. Étend sa lumière du divin sur chaque limitation visible. Et là, justement, on nous dit que tout ce qui nous limite aujourd'hui va être guéri. C'est magnifique. Le dragon déploie pleinement ses ailes à nos côtés et sa queue s'étire dans les zones inexplorées de la galaxie. Il rappelle à notre mémoire sa propre nature multidimensionnelle, éternelle et illimitée, et stabilise instantanément
notre conscience dans l'unité primordiale. La présence du dragon dans votre existence agrandit la lisière des possibles réalisables et unifie les champs vertical et horizontal sur l'axe de l'ascension. Appelez la fréquence du dragon pour découvrir de nouvelles ressources et vous unir votre vie à la connaissance de l'univers lui-même, l'univers dont on fait partie. Magnifique message. Là aussi, si vous voulez faire un arrêt, une capture d'écran, voilà, et avec les deux, pour les avoir aujourd'hui. Et on voit bien là toute la douceur et la bienveillance hein, dans ces illustrations, et elles ont ces mêmes couleurs, la lumière divine et la protection en violet. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, on va les garder avec nous. Hein. J'ai des frissons partout. Oui, comme je disais à Sylvie Marie, quand on baille après une respiration, une méditation, c'est très bien, c'est que toute l'énergie se remet à circuler. Alors, dans ces pantoufles, j'ai choisi l'oracle des fées et des lutins, parce qu'hier on en a parlé avec Mika. Ça reste notre chouchou. Et du coup, je me suis dit qu'on allait faire le choix avec cet oracle. Magnifique baguette de sorcier. Il me met toujours une grande, chaque fois que je regarde, que je l'utilise, un grand apaisement. Je travaille vraiment en profondeur. Allez, petite fée et lutin, on se réveille et on va aller regarder pour le groupe numéro 1, une carte pour le groupe numéro 1, s'il te plaît. On va regarder. Regardez comme c'est jaune, comme un mari que Mika m'a offerte. C'est incroyable. Cette lumière là, c'est ça, c'est pour ça que j'arrivais pas à vous montrer les pierres, c'est tellement éblouissant. Aussi, on le voit pas. Petit cœur. Allez, groupe numéro 1, on se concentre, Sophie, on se ressent. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Non, ceci. Et le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3. Celle-ci aussi. Hop. En dos. Ah, voilà, au fil de l'eau. Exactement ça, comme sur Gaïa, avec une purification naturelle, un fluide, un détachement, tout en douceur, oui, naturel. Ça va être beau. Ça va être beau aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que Mika m'a fait remarquer hier. Comme s'il y avait un écoulement naturel, tout en douceur. Voilà. Ensuite, j'avais envie de prendre le plus doudou
des decks de fil. Et Jackie, l'offset. Regardez, ils prennent toujours le temps. C'est le premier jeu. J'avais eu 2. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce jeu. On est... Ah, regardez, j'ai voilà, sorti tous des violets, hein, sans le savoir. Alors, regardez ça. Si c'est pas de la douceur. Regardez, voilà les pantoufles, elles sont là. Ah oui, il y a quelques mots, des fois qui sont plus compliqués. Bah écoutez, je verrai si j'ai besoin d'aller traduire. Parce que les cartes sont parlantes. Voilà. C'est vraiment, je pense que c'est mon préféré, celui-là, de toute la série. Je les aime tous, hein. Le Magic Cottage. Je les aime tous pour des raisons différentes. Le choix 1. Le choix 2. Mais celui-là, il me prend vraiment aux tripes. Le choix 3. J'ai envie de rapprocher. Voilà. Si vous voulez reprendre une capture sans que ça brille. Vous voyez mieux les détails, hein. On va même les mettre sur la fleur de vie. Et comme ça, là. Ah ouais, vous voyez. Oh! Vous voyez mieux les magnifiques reflets. Les redescendre un peu. Toutes nos récoltes. Toutes vos récoltes. Et en dos, on a quoi? Regardez, tout le monde est paisible et s'endort. On est vraiment dans un côté très paisible, en attente de, comme en petite hibernation là, avant l'éclosion. Et cette nouvelle année 2026. Très beau. Ensuite, par-dessus, eh bien, j'avais envie, voilà, d'utiliser le Witch Winter Tarot pour Yule et Imbolc. Mais oui, on est plus dans des tons bleus, oui, bleu-violet. Allez. Il est magnifique. Oh là là. Il a mis du temps celui-là aussi à arriver. Oui, il est encore dans l'ordre. Et quel rêve, quelle carte parlante. J'ai été notamment très admirative. C'est laquelle qui m'a fortement parlé. Déjà ce pendu. On voit bien qu'il y a de l'attente, mais une douce attente, parce qu'elle est en train de lire.
J'aime beaucoup aussi... ouais, voilà, c'était celle-ci. J'aime beaucoup les mots-clés aussi qui sont utilisés. Et là, regardez, c'est le monde et c'est l'ascension. Tout le spring, c'est le printemps. Et en fait, on voit bien que comme c'est un tarot de l'hiver, tout se passe en hiver, dans la neige. Et le monde, eh ben, c'est voilà, tout ce qui a été mis en place dans l'hiver pour éclore au printemps. Et je trouve ça d'une poésie extraordinaire. On voit que voilà, toute la glace fond. Il est incroyable. Les cartes sont très fortes, même pour les personnages de cour. On voit vraiment la progression incroyable. Alors, vous voyez là aussi, on a une espèce de doux vortex, de doux portail, groupe 1. Groupe 1. Ah, c'est beau, toutes ces couleurs. Groupe 2. Et groupe 3. Je pensais à Mika qui hier me disait que ma signature c'était entre autres, hein, bien sûr, les longues vidéos, de prendre le temps, d'être patient, voilà, c'est ça. Après je vous mets toujours le timer, mais c'est vrai que là rien que pour le choix des cartes, il s'est passé plein de choses. Ne pas se laisser avec l'hiver. C'est les conséquences de l'hiver, c'est-à-dire que on ressent l'isolement et que les provisions se sont amoindries. Donc on est peut-être allé chercher pendant cet hiver, faire attention à ne pas aller trop chercher, puiser toute l'énergie qui est en nous, mais vraiment prendre ce temps de préserver notre énergie, de prendre du repos. Très beau. De prendre le temps. Ce temps qui devient un luxe. Et vous voyez, même si ce sont des tarots, même si ça s'appelle tarot, il peut tout à fait être utilisé de façon très intuitive comme oracle. Et donc, on finira avec le Season of the Witch, Imbolc Oracle. Voilà, je pense qu'ils seront plus traduits, hein, donc c'est très dommage, mais c'est pas grave. De toute façon, les illustrations, les petites poésies sont très belles, hein, mais les illustrations parlent vraiment d'elles-mêmes. C'est d'une poésie, d'une richesse extraordinaire. Je dis ça et je vais peut-être sécher devant une illustration qui ne me parlera pas. Voilà, hein, on est encore dans ces couleurs magnifiques. Allez. Groupe 1.
un groupe de... Groupe 3. Groupe 3. Groupe 3, s'il vous plaît. Il va bien y avoir un message avec cet oracle pour le groupe 3. Bizarre. Ça vient pas. Groupe 3. Ah, on est avec Brigitte. La poupée. La cérémonie. Se retrouver pour ritualiser. J'entends aussi de se retrouver dans cette même énergie, dans un même but. Tout sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est parti. Le choix numéro 1. Oh, quelqu'un qui se cache derrière les petites feuilles d'automne. On voit un petit regard. Et un petit rond. Choix. Oh, la colère. Je l'ai vu en plus tout à l'heure quand je vous ai montré les cartes. Il est en colère. Avec sa catapulte. Les poings serrés encore. Et le groupe numéro 3. Waouh. Alors là, un magnifique portail de lumière. Il n'est pas encore tout à fait ouvert. C'est superbe. Une ascension. Voilà pour le groupe numéro 3. Hop. Hop. Du coup, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Le groupe numéro 3. Les feuilles d'automne. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces feuilles d'automne? Il ne se cache pas. Il tient cette feuille, en fait. On a l'impression qu'il se cache, mais il s'avance du bord pour la jeter, pour s'en débarrasser. C'est la feuille qui le cache. Il va se débarrasser de cette feuille qui le cache. De ce qui l'empêche, voilà, de se montrer tel qu'il est au fond de lui. Ça a probablement été une protection pendant longtemps. Maintenant, ça y est, il est prêt à se montrer tel qu'il est et voilà. Il va lâcher cette feuille. Oui, il va la lâcher parce qu'elle l'empêchait. Enfin, c'est pas qu'elle l'empêchait, c'est qu'il a eu besoin de ce temps. De ce temps pour se reconnecter à sa lumière intérieure, à sa propre lumière. Nous avons encore le dragon ici, qui est là et qui protège, on le voit bien. Il encercle ce bougeoir et cette lumière. Une douce lumière, hein, très apaisante pour les autres et pour vous-même.
On est dans les mêmes tons, hein, des tons très, très chauds. Une lumière de protection. Comme si vous vous protégiez avec de l'extérieur, avec des artefacts extérieurs, et que maintenant vous vous protégez avec votre propre lumière. Vous avez compris que la protection, elle vient d'abord de l'intérieur, de votre stature. Évidemment, les anges, les êtres divins extérieurs sont là pour nous protéger, les dragons, etc. Mais peuvent-ils vraiment nous protéger si ça ne vient pas d'abord de l'intérieur? Et là, ça y est, vous l'avez compris. Voilà, vous voyez, vous suivez en haleine les crocus là qui sortent, les perce-neige, pardon, ces petits perce-neige et ces toutes petites lucioles. Vous partez avec votre petit panier, comme pour récolter, rassembler toute votre lumière. Oui, j'ai les pieds qui bougent dans tous les sens. C'est vraiment un cheminement. Et vous allez suivre votre propre lumière, votre propre voix. Vous commencez, voilà, vous savez qui vous êtes. Et vous allez vous affirmer tel que vous êtes, voilà, à nu. C'est magnifique, justement. Le conseil du jour, c'est ce bain. De prendre un bain doux. Regardez, il est rose avec toujours cette lumière et ces cristaux pour vous connecter. Un bain de rituel, voilà, de purification. Ouh là là, j'avais pas vu. Il y a de la lumière partout. Ce bain de nettoyage et de purification dont je vous parlais au début. Vous pouvez prendre l'aide de plantes aussi. Hein. C'est la saison justement du sureau, de la plante de sureau. Depuis cette nouvelle lune, ce mois de décembre, parce qu'elle est justement très protectrice, très doux. Bravo le groupe numéro 1. Et cette feuille là, on la retrouve, vous voyez, dans le bain, avec toutes ces plantes, pour vous délester de ces derniers petits résidus de manque de confiance, de manque d'estime, j'entends, de peur. Donnez-vous la capacité et la permission de briller aussi, d'être vous et de mettre en évidence tout ce qui est le plus pur et le plus aligné avec vous-même. J'entends aussi qu'il y a la famille, de ne pas avoir peur du regard des autres, et ça va se faire tellement en douceur que ça va être accepté, parce qu'on va vous voir bien, bien et aligné. Qu'est-ce que vous aurez rassemblé, hein, tous vos petits bouts. Il y a peut-être un recouvrement d'âme aussi qui est possible, hein, à faire cet hiver. C'est le recouvrement d'âme, c'est chaque fois que l'on vit en fait une émotion
négatives, notamment la peur, des petits bouts de notre âme se réfugient, quittent finalement, hein, quittent notre âme, ça se défragmente et se réfugie dans l'univers parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à cette peur ou à cette situation désagréable que l'on vit. Ce sont des tout petits bouts, mais parfois certaines personnes peuvent ne pas se sentir à leur place, ne pas être accomplies, et ça provient tout simplement de ces petits bouts d'âme éparpillés, et là on dirait qu'elle va aller tous les rattraper, les uns après les autres. C'est un rituel très puissant. Et après, on se sent tellement plus apaisé et uni, parce qu'on a retrouvé tous nos petits bouts. Et ce retour se fait dans un grand amour. On les reçoit avec amour, sans leur en vouloir, hein, de ne pas avoir fait face à ces épreuves. C'est un rituel que je pratique ça dans mes soins de recouvrement d'âme et qui est magnifique. Cette carte me fait penser au livre des simples. Que l'on s'est offert hier à Beaune. Avec le bienfait des plantes, je vous présenterai, il est magnifique. Voilà, bravo le groupe. J'ai même pas envie de tirer une autre carte. C'est une magnifique guidance. Et si vous n'avez pas de bain, c'est pas grave, hein. Vous pouvez aussi le faire sous la douche. Ce rituel. Et c'est même bien, enfin, je dis ça peut-être parce que moi les baignoires me manquent, mais sous la douche aussi, on a cette, comme ici, cette fluidité, c'est-à-dire que l'eau, voilà, elle s'écoule, elle ne stagne pas. D'où l'importance aussi, après, quand on est avec le bain, de bien vider et bien purifier la baignoire. Mais c'est aussi une énorme détente, la baignoire. Voilà, bravo pour ce groupe numéro 1. Le groupe numéro 2. Alors, le lance-pierre. Le lance-pierre, c'est bien. C'est bien qu'elle s'appelle lance-pierre parce qu'il y a de la colère et il va prendre son lance-pierre et il va l'envoyer très très loin. Il va l'envoyer valdinguer sa colère. Il va libérer. Il sait pourquoi il est en colère. Et il va la libérer, cette colère. 36 en plus, ça fait 9, vous voyez, c'est la fin de cycle. Il va s'en débarrasser. Et il ne veut plus vivre les poings fermés et cette énergie stagnante, parce que quand on est en colère comme ça, il est tout contracté, l'énergie, elle ne circule plus. Donc allez crier votre colère, allez la jeter dans les bois, rendez-la à la terre, marchez, courez, criez, pour que tout sorte et demandez bien à la terre qu'elle la transmute, qu'elle la transmute en lumière. Et
détendre tous ces plis du visage. Voilà. Ben voilà, vous voyez là aussi, hein, on est avec la baignoire comme avec le groupe numéro 1. Voilà, c'est la confiance. C'est le cycle aussi, parce que vous voyez, l'eau s'écoule de la gouttière. Ensuite, il ira dans le seau que l'on peut remettre soit dans la baignoire. Quand je vous disais qu'il y a un petit peu d'eau stagnante dans les baignoires, c'est-à-dire que là, l'eau qu'il a récupérée, soit il remplit le tonneau, soit elle est évacuée et rendue à la terre. Et pour moi, c'est ça aussi ici. C'est ce cycle que, voilà, hein, ça tombe du ciel, on le reçoit, ça purifie. Et ensuite, une fois que ça a été purifié, cette eau, je la rends à la terre. Et ensuite, la porte est grande ouverte. Là, c'est marrant parce qu'on a à la fois une sirène et une queue, un petit peu de sirène dragon. Est-ce qu'il y a des dragons d'eau, hein? Il est serein, là. Il sait que même quand on évacue, le fait d'évacuer permet aussi du renouveau d'arriver. Et que la porte, elle est grande ouverte avec beaucoup de lumière à l'intérieur. Et vous voyez, il y a des pots avec des graines qui peuvent être arrosées par cette eau. Le fait d'évacuer vous permettra de laisser de la place pour de nouvelles choses, de nouveaux sentiments, de nouvelles créations, de nouvelles intuitions, tout un renouveau, une nouvelle place que vous allez vous donner. Donc c'est ça aussi, vous voyez, j'entends le shadow work, c'est que on ne peut pas être dans la lumière si on a peur d'affronter tout ça avec douceur et de nettoyer. Parce qu'au fond, ça reste là, dans son cœur, dans son âme, dans ces petits fragments-là qui s'en vont parce qu'ils ne sont pas heureux. Et le shadow, regardez, ça peut se faire très doucement. C'est un grand mot, ça a beaucoup été utilisé, mais les huttes de sudation, par exemple, chez les Indiens, c'était déjà ça, pour se libérer. Ça a toujours existé, cette libération. Pourquoi garder en soi des ressentis négatifs? Pourquoi les garder? Autant les mettre en lumière, les libérer pour les transmuter. C'est une transmutation qui est très très douce et que l'on fera toute notre vie puisqu'on ne fait que progresser. Donc forcément, il y a des actes antérieurs qui ne sont pas toujours digérés parce qu'on est dans cet apprentissage et cette croissance totale. Mais surtout faire et mettre l'intention que ça se fasse en douceur et naturellement. Et quand on sait que c'est pour transmuter en lumière, ben c'est déjà bien parti. Il y a une impatience là. J'ai les pieds impatients là. Une impatience aussi de se libérer de tout ça et de vivre pleinement, parce que vous y avez déjà accès à cette lumière, mais de la vivre pleinement, vraiment sans ce fond de colère. Et ouais, regardez, on est vraiment dans l'échange. Un cadeau que vous vous offrez à vous-même, de vous libérer, de faire ces dernières libérations. Cette libération, si vous êtes en colère contre quelqu'un d'autre, c'est un cadeau que vous lui faites et que vous vous faites aussi de pardonner. De vous pardonner pour la situation et de pardonner aux autres, de dire qu'ils sont tous humains, ils ont tous des ressentis et qu'ils ont peut-être fait de leur mieux à ce moment-là, mais avec ce qu'ils avaient. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas oublier, je vois des enfants par exemple battus ou autres. C'est de se dire, ouais, bon,
Il y a certains actes qui pour moi restent je ne devrais pas dire ça, hein, mais aujourd'hui je ne peux pas pardonner quelqu'un qui bat un enfant, et tout ce qui est viol, prise de pouvoir comme ça sur le corps de l'autre, ça reste très difficile. Et comment voilà, en tout cas on ne peut pas oublier, mais ne plus avoir forcément de colère, parce que ça ne changera pas ce qui est arrivé. Et c'est se tourner vers soi dans la bienveillance pour s'aimer, pour reprendre possession de son corps et d'être ouvert à d'autres échanges aussi. Voilà, regardez, on est encore dans cette nature-là, comme si elle déposait. Regardez, ça fait penser au cadeau de Sylvie Marie, de ces petites pyramides de pierre où on grandit petit à petit. Voilà, il y a des équilibres qui tiennent plus ou moins, qui peuvent tout d'un coup tomber, et on reconstruit. Et rien que de poser ces petites pierres les unes après auprès des autres, les unes sur les autres, de trouver cet équilibre, c'est déjà rien que dans le fait de les créer, hein, c'est déjà une sorte de méditation, enfin de la méditation, de la concentration, de l'alignement, de la création. Vous voyez, rien que d'aller peut-être empiler pour les donner à la nature sous une forme, non pas de haine, mais de cadeau à transmuter, de dire voilà, elle fait partie de moi aussi, donc je m'en débarrasse avec douceur et amour, d'en faire des cadeaux à la nature, d'empiler tous ces ressentis, parce qu'on voit bien que suite à ça, regardez, elle s'expand, elle crée des ailes, et on a le loup qui la regarde, hein, on dirait qu'il a... Je viens d'avoir des flashs de rêve, qu'il a envie de venir jouer. Et voilà, elle déploie ses ailes, elle déploie son intuition, tout son corps devient beaucoup plus léger. On parlait tout à l'heure de marque du corps, c'était dans la guidance générale. Voilà, que ça s'imprime, tout ce qui n'est pas verbalisé s'inscrit dans le corps. Et là, c'est une véritable libération, une véritable ouverture même du corps et du cœur. Regardez, elle en tient une sur son cœur. Le pardon, il passe par là aussi, c'est de poser, ça peut être votre rituel, pour vous débarrasser de la colère, poser chacune des pierres sur votre cœur, de mettre l'intention, de mettre les restes de colère et d'envie de vengeance, ou enfin de colère même par rapport à la vie, d'injustice, de mettre ça dans cette pierre, voilà, et de la poser, et de faire vos petites constructions, de les donner telle une offrande, tel un cadeau à la terre, parce que c'est un cadeau que vous faites de vous libérer, et c'est un cadeau aussi pour la terre, puisque du coup vous augmentez, comme on a vu là, votre rayonnement, votre lumière. Vous vous permettez d'accueillir votre propre lumière, puisque vous libérez de la place.
Et cette lumière fera du bien aussi à la terre, puisque vous aurez une vibration plus haute. Regardez, elles sont là, hein, les bougies. Bravo, groupe 2, tout en douceur. Hein. Et vous pouvez ne pas hésiter à partager aussi. Et ça vous rendra, ça vous remettra encore plus dans le chemin de la lumière et de l'amour et de l'échange, de la disponibilité. Et ne pas s'oublier soi. Oui, il y a le partage et puis il y a les moments où vous avez besoin d'être seul dans ce rituel. Vous pouvez finir par un bain comme avec le groupe 1, de déposer des plantes, du lait, des pétales, voilà, pour vraiment laisser partir. Bravo, tout en vous recentrant sur vous-même. Bravo le groupe 2. J'essaie de pas me brûler. Et le groupe 3, qu'avons-nous? Le passage secret, et oui. Vous êtes attiré par la lumière, hein. Vous avez envie de monter voir. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette source de lumière? Et on a la tresse, et j'aime beaucoup la dernière petite vidéo que j'avais partagée d'Indien qui explique qu'en fait la tresse, il y a 3 brins, le divin, donc le ciel, la terre et le cœur. Et donc chaque brin, chaque tressage, c'est ce geste de mêler le sacré, le cœur et toute votre part sacrée, hein, chakra sacré de création et d'amour avec le divin et la terre. Et que on est en effet le lien dans la verticalité, hein. Si on prend la verticalité, on a le ciel, on est le canal et la terre. La terre nous donne, par nos racines du chakra sacré, toute son énergie, on renvoie ce qui ne nous convient pas. Et par le chakra coronal et le cœur, on est lié au divin, au ciel. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait partie des deux. Et quand on a ces deux ouvertures, ici, là, ça peut rayonner et donner une lumière, vous voyez, extraordinaire, comme ce rond là aussi. C'est quoi une lumière là, qui attend? Voilà. Et ça, vous l'avez compris, mais vous voulez tout faire pour y arriver. Qu'est-il en train de faire, notre ami le corbeau? Le corbeau, c'est les signes aussi. Les corbeaux, ils sont là pour être des messagers. Des messagers d'âme. Délivrer les messages des âmes, du divin. Et là, il reprend des forces. Il reprend des forces en mangeant une bonne soupe, une nourriture saine, du pain. Et regardez les messages. Les messages des plumes.
Vous avez peut-être beaucoup de synchronicité de messages avec les plumes, les couleurs des plumes, les formes des plumes. Et il y a une élévation, une prise de conscience. Oui, regardez. Et vous le célébrez, vous le ressentez, cette élévation vers cette lumière. Une connexion, là, on l'a très forte avec les racines du sapin, qui est la terre, et toutes ces lumières, et ces paillettes qui sont divines, et cette verticalité, et vous la célébrez. Avec ceux qui vous ressemblent. Regardez le lien à la nature. Encore un oiseau. Hein. Vous avez un lien à la nature, aux oiseaux. Il doit être assez fort. Ah, on est avec la menthe. C'est comme un vent qui emporte une libération. Pour une renaissance, je vais être obligée d'aller chercher mon livre. On va aller voir les bienfaits de la menthe. Je reviens. En tout cas, je ressens une grande douceur, une grande émotion. Je suis vraiment très touchée par les messages que nous avons aujourd'hui. L'amande poivrée, voilà. Donc il s'agit, comme je vous disais, du livre des simples, avec des magnifiques illustrations, gravures, les vertus des plantes médicinales. Regardez-moi les tranches, toutes dorées. Et on va aller voir, je vais la chercher hors caméra, parce que là du coup, l'amande poivrée. Non, j'ai remonté un peu la caméra. Voilà. Attention à Marie. Regardez un peu. C'est comme un grimoire, il est magnifique. Et donc vous avez chaque plante. Par exemple l'arnica, avec ses vertus, ses signes particuliers, de quelle famille il appartient, etc. La pharmacie, enfin bon, je vous le représenterai, mais comment l'utiliser, quelques recettes. Et donc nous, on cherche... J'aime beaucoup ça aussi, les marque-pages intégrés. On cherche la menthe poivrée pour aller voir ses vertus déjà. Est-ce que ça menthe? Oui, parce que nous, M-G-H-I-G-K-L-M. Peppermint, ortie, ouais. Origan, millepertuis, la mélisse. Je cherchais quoi? Menthe. Voilà. La menthe. Donc c'est vertu. Voilà. On la reconnaît bien. Les parties que l'on peut utiliser. Oh, je suis trop contente. Merci Mika de m'avoir poussé. Enfin, poussé. Oui, quelque part. Il m'a dit que c'est un merveilleux ouvrage. Évidemment, qui ne me pousse pas, c'est que moi qui prends les décisions, mais incité. Et merci, tu vois, il sert déjà. C'est quand tu as dit sur les cartes, quand tu auras des plans dans tes cartes, et c'est là que j'ai sauté le pas. Et voilà, la preuve. Hormis ces propriétés discutées
et qui apporte peut-être une espèce particulière. L'ensemble des menthes ont de nombreuses vertus communes. Alors c'est quoi qui est discuté? Il conviendrait plutôt de s'écrire menthe. Différentes espèces, vraiment à se jouer du botaniste en s'hybridant allègrement entre elles. Ah, à l'origine, toutefois, la menthe fut une. La jolie menthe, une passion passagère de Casès, le dieu du monde. Souterrain, qui la changea en plante après un accès de courroux de Perséphone, sa femme. Une certaine réputation aphrodisiaque aurait-elle ici sa source? Ah voilà, donc ça c'est un peu controversé, ce côté aphrodisiaque. Ils disent l'ensemble des menthes ont de nombreuses vertus communes. Ah oui, c'est parce que non, c'est parce que il parle en fait du fait qu'il y a eu beaucoup de mutations et d'hybrides. Donc elles sont digestives, cholagogue, je ne connais pas, antispasmodique, donc tout ce qui est spasme du ventre, carminative, tonique et stimulante. C'est le cas de l'amande poivrée, l'amande des champs, l'amande aquatique, la menthe à feuilles rondes. Étant donné leurs multiples vertus, les menthes mériteraient de figurer à la toute première place dans les pharmacies familiales. En Allemagne, pays où les plantes médicinales sont traditionnellement tenues en haute estime, il n'est pas rare qu'une tisane de menthe accompagne le repas du soir, même dans les jeunes générations. Donc là, c'est vraiment pour, on dirait, avec ce vent là et ce papillon, une idée, voilà, vraiment de. C'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à sortir, parce que c'est sur le passé déjà. Vous avez digéré beaucoup de choses. Vous avez digéré, éliminé la Renaissance. Elle est déjà là. Vous êtes déjà sur ce chemin de lumière. C'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin. Finalement, vous êtes déjà en train de gravir les marches. On peut peut-être lui demander à ce moment-là un conseil pour, voilà, pour bien continuer de monter les marches. Ouais. C'est de protéger cet espace sacré. Beaucoup de plantes ici aussi. De protéger votre espace sacré. Tout ce que vous avez mis en place pour arriver à ce portail de lumière. C'est-à-dire c'est un endroit où vous aimez, que ce soit intérieur ou un endroit pour ces rituels, pour vous connecter au divin et à la terre. C'est que cet endroit doit rester le vôtre et d'en prendre soin. Et comme prendre soin de votre cœur aussi et de cet amour. De cet amour pour cette connexion au Père Ciel et à Terre-Mère. C'est votre jardin secret,
pas la peine de le chanter sur les toits. Je joue la sirène là, qui est là, de le garder pour vous, de le cultiver. Le garder pour vous, c'est pas forcément ne pas en parler, mais il n'y a que vous qui pouvez ressentir cette lumière aussi forte. C'est toujours bien d'être dans le partage, justement pour permettre à d'autres d'en prendre conscience et de s'ouvrir aussi. Mais quand leur moment sera venu, ne jamais forcer quelqu'un dans ses croyances. Il viendra à vous comme pour les guidances. Ils viendront à vous. Être apôtre, ce n'est pas aller obliger l'autre, c'est d'être dans l'écoute et de se dire, tiens, lui, il est prêt à entendre, il est prêt à ce que je partage mon expérience, il est prêt, voilà, c'est pas quelque chose, c'est sacré, c'est pas quelque chose qu'on jette sur, voilà, sur l'espace public, c'est votre moment, c'est votre cocon. Ne pas faire de reconnexion comme ça, là va vite n'importe où, mais vraiment dans le sens sacré, rituel. Et vous en avez besoin probablement de cet espace-là. Vous vous sentez bien dans votre espace. Ça peut être tout simplement un petit hôtel, hein, notamment pour remercier, célébrer. Regardez, c'est comme si elle avait fait son hôtel ici au-dessus. Parce que Marie-Madeleine aussi, hein, a une bonne relation, enfin, est connectée aux sirènes. Elle a ses plantes, ses oiseaux, ses divinités, encore des oiseaux. C'est fou ça, il y en a vraiment partout. C'est le symbole de l'envol aussi, l'oiseau, d'ouvrir ses ailes, de s'envoler. Les ailes qui aident à franchir le cap, les étapes, à monter, à s'envoler. C'est une énorme foi aussi, parce que pour s'envoler, il faut croire en soi. Il faut croire en ses ailes. Oh, vous n'avez plus les cartes. Il faut croire en ses ailes, il faut croire, avoir une foi énorme pour que ça fonctionne. Ouais, vous voyez, cette cérémonie aussi, 1, 2, 3, 4 oiseaux même. De vous honorer vous-même et honorer cet espace sacré entre le chakra sacré et le chakra du cœur, vous voyez. Ce ventre dans lequel il y a toute votre création, toute votre lumière. Très très beau. Très beau, bravo. Bravo aussi à vous, mon groupe 3. 3 groupes incroyables. Et j'ai vraiment... je vais m'allonger un peu. Beaucoup d'émotions qui me viennent de gratitude pour voilà, ces messages tout simplement divins dans tous les sens du terme. Donc oui, Sylvie, merci. Merci les guides, merci les dragons, merci l'univers, merci Gaïa, merci vous, merci nous, merci. Gratitude, voilà, à tout le monde et à tout. Pour tous ces messages et cette possibilité d'évolution, d'ascension qui fait tellement de bien. Et voilà, c'est votre trésor, hein, en vous, comme on disait, et qui se
se libère tout en douceur. C'est voilà, le mot de la fin. Gratitude. Gratitude à tous. À tous d'être là. À nos guides, au divin, à Dieu, à Gaïa. À nos maris, à nos guides. À vous. Gratitude. Et prenez soin de vous. Voilà. Prenez du temps pour vous, si vous le pouvez. Que ce soit aujourd'hui ou demain, c'est pas dans la soirée, c'est pas... Voilà, le temps, c'est nous qui nous mettons une pression de temps. N'oubliez pas que ce temps, il est élastique. Donc dès que vous le pouvez, prenez ce petit moment pour tout relâcher, augmenter vos vibrations. Voilà, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Bye bye.